Salut à tous, c'est Magma. On va faire aujourd'hui, avec ma nouvelle caméra, on va faire un poulet gombo. Donc c'est un vlog de cuisine. Voilà. Donc dans ce poulet gombo, on va avoir ce plat traditionnel, le Louisiane, inspiré de la France, de l'Espagne, de la cuisine afro-américaine, tout ça c'est stylé. Donc dedans, il y a des crevettes, du poulet, de la saucisse. Donc ça c'est tout ce qui est protéines animales. Ensuite, on va avoir les gombos, ou les gombos, je sais plus. Du poivron, des échalotes à la place de l'oignon, de l'ail, du céleri, je sais plus si je l'ai dit, de la farine, de l'huile et 1 litre de bouillon de tête de crevette et de cubes magie au poulet. Voilà, donc volaille. Donc on va passer en mode trépied, je vous montre la découpe, je vous mettrai aussi les quantités en description. J'adore, je parle comme un youtubeur. Donc on passe sur un autre plan et ensuite je vous montrerai aussi la cuisson, tout simplement. Voilà. Donc là je suis en train de faire le montage et je me rends compte d'un truc. Pardon, mais déjà d'une, le cadrage, le cadrage est merdique parce qu'en fin de compte je mets mon bras devant les légumes donc on voit pas couper, hein, vu que je suis gaucher mais j'aurais dû le mettre dans l'autre sens la caméra. Enfin de l'autre côté de moi et bah merde, je me suis planté. Et Dezio, il manque une séquence importante de la recette. J'ai oublié de l'enregistrer. Ah, de toute façon, comment dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Faut faire des boulettes pour réussir. Bon, après, je suis un collectionneur de boulettes, donc en soi, je fais ça avec la suite. Alors, pour les légumes, pour ce qui est du céleri, des échalotes et du poivron, on va couper ça en petits cubes. L'ail, on va le couper en tout petit. Et les gombos, on va juste après leur couper la tête et la queue et les couper en tronçons, tout simplement. Donc on va commencer à attaquer par le céleri. Donc le céleri, c'est simple, hein, pour la tête, vous coupez les feuilles, c'est pas grave, vous pouvez les laisser, c'est très bon. Ensuite, vous le coupez en deux, celui-ci en deux. Et donc, ensuite, vous coupez ça en petits cubes. Tchac. Et voilà pour l'échalote. On met ça avec le céleri. Pour le poivron, tchac, 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 et tchac. Alors les gombos, on leur coupe la tête, on les met de côté, tac, tac. Alors pour l'ail c'est très simple, hein. Tac. Après les avoir épluchés, on les prend. Et voilà, ça devrait suffire. Le poulet, vous coupez comme ça. Et vous le coupez en 3. Tac, 2 puis 3. Enfin, un coup de couteau dans la longueur et 2 coups de couteau dans la largeur. Et les deux saucisses. Les saucisses, alors si elles sont un peu grosses, vous les pouvez découper en 4. Enfin, voilà, en 4. Ou si elles sont de taille moyenne, vous pouvez juste les couper comme en tronçons, en petits tronçons. Donc voilà, maintenant que toutes les préparations sont découpées, donc on a les légumes, le gombo, l'ail, le poulet et les saucisses et les crevettes sont dans le frigo, on va lancer la cuisson du roux, tout simplement. Donc je vous montre, déjà on va mettre l'huile. Hop, je sais pas où je vais vous poser, je vais essayer de vous poser là, pourquoi pas, attendez. Donc alors pour le roux, c'est tout simple. On va faire chauffer alors le petit bol d'huile.
Donc il y en a pas mal, hein. Il y a pratiquement autant de poids d'huile que de poids de farine, c'est un temps pour temps. Donc là, vous aurez les mesures dans la description. Donc on va ajouter la farine, voilà, ça frit. Maintenant, on va attendre que ça devienne brun. Il faut vraiment que ça devienne brun chocolat. Alors voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié de filmer le roux quand il était prêt. Donc je vous mets des images pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et pensez à aérer la pièce, étant donné que c'est de la friture, donc ça sent la friture. Voilà, c'était tout pour cet aparté. Ah, et une fois que le roux est devenu chocolat, on peut rajouter les légumes à suer dedans. Sauf le gombo. Le gombo, on le rajoutera dans le bouillon après. Alors une fois que les légumes ont commencé à être translucides, on peut ajouter la moitié du bouillon. Hop là. On peut ajouter tout le bouillon. Ajouter aussi l'ail en même temps une fois que le bouillon a été mis. Donc une fois que le poulet est bien doré, on le rajoute directement dans le bouillon. Hop là, et juste après, en même temps, on rajoute les saucisses. Voilà. On les fait rissoler, comme le poulet. Alors une fois que les saucisses aussi sont bien rissolées, on met tout ça dedans. Hop là, et on perd pas de temps, on va aussi mettre directement les crevettes après poêlées. Parce qu'en fin de compte, on va faire cuire les crevettes, on va aller à l'avance. Et on va déglacer après les sucres pour les remettre dans le plat. Donc maintenant on peut rajouter les gombos. Tac. Hop. Là tout ça, il faut garder, on prend un petit peu d'eau. Et on vient gratter le fond de la poêle avec un ustensile plutôt adéquat. Voilà. Chac. Et hop là. Voilà, et donc voilà. Ensuite on a déglacé, on a rajouté dedans et on va mettre les crevettes. Comme ça on peut laisser le temps de mijoter. Maintenant, le poulet gombo est pratiquement prêt. On laisse mijoter quelques minutes. Entre peut-être, je sais pas, ça dépend à votre envie, peut-être entre 10 et 30 minutes. C'est très large comme approximative. Donc là, il y a ceux avec crevettes et là sans crevettes. Donc voilà, on laisse mijoter et on se retrouve pour la dégustation. Hop. Voilà, hop là. Ce qu'il vous faut obtenir. Voilà. Maintenant, ce qu'il vous faut obtenir, c'est une sorte de... que ça soit sirupeux. Ça va aider les gombos, vu qu'ils ont une sorte de gélatine, ils vont aider à rendre plus sirupeux. Voilà, c'est prêt. C'est un ragoût. Mais vous n'avez pas les odeurs, mais mon dieu, les odeurs. Ça sent l'ailleurs, ça sent pas d'ici, quoi. Ça sent super bon. Donc voilà, on passe à la dégustation. Donc on a que ça ressemble un peu à un curry japonais, c'est drôle. Vous allez me voir manger. Ah. La saucisse, le poulet, crevettes riz gombo. C'est toujours aussi chaud. C'est très bon, voilà, c'est très très bon. Donc si vous avez l'occasion de le faire, essayez. Voilà quoi, tout simplement. Voilà, le vlog est terminé. Enfin, c'était un petit truc de cuisine. Après le risotto à l'arrache, là je vous fais un gombo à la Louisiane. Enfin, typé Louisiane. D'ailleurs, vous n'avez pas l'odeur, mais l'odeur, en fait, ça me rappelle, le souvenir que ça me donne, c'est le resto chinois. Enfin, vraiment, il y a une sorte de même odeur d'épices. Et c'est super bon, ça sent super bon. Donc après, voilà, donc vous avez eu la dégustation, machin, etc. Je vous dis carpe diem et topette.